Alors bonjour les filles et les garçons. Alors je viens aujourd'hui encore pour vous faire une petite vidéo spéciale Saint-Valentin. En fait, je sais pas si vous avez vu hier sur Facebook, je vous ai metté l'état de mes mains parce que j'ai refait des encres. Voilà, donc en gros, presque tout est parti mais pas encore. Et ça m'a donné l'idée de vous faire une petite carte en direct en faisant justement cette encre que je me sers en spray plutôt que d'acheter de l'encre style Casey Art ou n'importe, enfin les encres sans paillettes, les simples cheats. Donc, je vais faire une carte avec vous avec du matériel que tout le monde normalement a chez lui, même s'il ne fait pas de scrap. Alors, pour faire ma petite carte, alors j'ai pris un papier juste pour avoir un motif de cœur, tout simplement. Donc j'ai trouvé ça, c'est des trucs de carte postale. Du fil rouge, un stylo rouge, un stylo noir, un crayon de papier, une gomme, un ciseau, un petit pulvérisateur vide et un bouton. Donc vraiment basique. Et pour donner aussi la couleur à la carte, en fait pour mon Noël j'ai une planche à découper en verre. Voilà. Et j'ai gardé le carton d'emballage. Enfin, je l'avais gardé. Hier j'ai jeté. Et puis pour finir j'étais recherché pour faire la carte avec vous. Pour vous montrer que même si on n'a pas du tout de matériel, on peut faire quelque chose de sympa. Donc j'aurais pu utiliser le papier blanc pour faire ma base de carte. J'aurais pu. Parce que c'est du papier de belle qualité quand même. Mais faut pas faire trop cheap. J'ai pris un fond de carte normal. Par contre, je vais utiliser le papier rouge pour faire le tour de ma carte. Enfin, un pseudo-matin en fait. On va prendre le papier rouge. Voilà. Donc voilà tout ce que j'ai besoin. Alors, on va commencer par l'encre en spray. Donc le petit pulvérisateur, un ancien crayon, ce sera un crayon de l'école de mes filles qui traînait dans un coin, qui allait normalement à la poubelle, donc je l'ai récupéré. Je vais le couper en deux. Voilà. Alors je vais essayer de pas me mettre de l'encre partout, alors j'ai pris une pince à épiler. Donc après, il suffit de prendre un ciseau. Que je me sers pas beaucoup, parce que j'aurais pu caler le laver. Celui-là, il y a plein de colle. Hop. Il est costaud, hein. Si j'en mets là-dessus, ça serait bien. Bon, je crois que je vais quand même y mettre les doigts, sinon je vais passer 3 heures. Je suis plus à ça près. Alors c'est une façon de recycler les vieux feutres. Parce que même s'ils ne fonctionnent plus, s'ils ont été le bouchon ouvert, ça fonctionne quand même. Parce qu'il reste toujours des pigments dans le petit truc en feutre en fait. Hop. Après, plus on en met, plus on a des pigments. Ça c'est poubelle. On prend un petit peu d'eau. C'est l'eau normale, c'est pas de la Perrier. Ou de l'eau gazeuse. C'est juste de l'eau. Voilà. Alors vu que ce feutre là, je sais pas comment il réagit, je vais pas en mettre beaucoup. Parce que je veux quand même avoir de l'encre rouge à la base. Donc on mélange. Voilà ce que ça donne pour le moment. On va laisser reposer un petit peu. Hop, on met de côté. Alors, on va faire la carte. Alors, j'ai pris une règle d'écolier, comme si c'était une règle d'écolier, comme si j'avais pas du tout de matériel. Donc, mon fond de carte mesure
10,5 par 15. Donc celui-là, il va faire 14. Vu que je l'ai plié, on va essayer de prendre, on ne s'est pas abîmé. 10,5 par 15, donc ça fait 9,5 par 14, j'ai dit. Hey, ça va être chaud. Bon, on va couper comme ça. J'ai pas les 14 cm, j'ai mal goupillé mon truc. Bah, c'est pas grave, on va réduire la taille de la carte. Bon. On va faire le maximum que je puisse avoir. Et on remesurera après. En fait, j'ai déjà fait un essai pour voir l'effet que ça donnait. J'ai utilisé la grande partie où il y avait le moins abîmé. Mais j'aurais pas plié, ça aurait été nickel. Alors, par contre, quand on coupe comme ça avec une règle en plastique, il faut vraiment faire attention pour pas couper sa règle. Donc, j'avais dit 9,5. Ce qu'on est abîmé, j'ai encore de la marge, donc je vais couper là. Oui, pas tout à fait centré, mais ça ira quand même. Alors, et il fait donc 9,5 par 13,2. Donc j'ai pris un bout de papier blanc un peu épais, toujours de mes fameux albums. Donc je vais faire 1 cm de moins, donc 8,5. Donc il faisait 13,2, mais je vais pas faire 1 cm de moins, sinon ça va faire minuscule. Donc 11,2, ça ferait 11, 10, 10,5 on va mettre. 10,5. Voilà. Et bien sûr, je me suis planté. Bon, un bout de papier qui traîne. On va utiliser celui-là, c'est pas grave. Donc j'ai dit 8,5, on recommence. Qu'est-ce que j'ai fait? 10,5. Ah bah non, c'est 13, c'est pas 11. 12,5 il faut. Après, on mesure avec une règle, on fait un petit trait sur le côté. C'est exactement pareil si on n'a pas du tout de matériel. Donc
12,5 ce coup-ci, je me trompe pas. Voilà. Ça donnera ceci. Voilà. Je vais utiliser maintenant mon encre rouge. Donc voilà l'encre. Je vais utiliser un brouillon. Donc ça c'est du papier que j'ai fait glisser d'encre hier. Et je vais essayer de mettre surtout l'encre là en bas à gauche. Donc on va déjà pulvériser, reactiver. En bas à gauche. Et bien sûr, il ne veut pas. Voilà. On a un peu partout. Voilà ce que ça donne. Ça sera peut-être mieux. On va laisser sécher tranquillement. On va mettre de côté. Et on va faire un petit cœur. Donc, si on n'a pas de matériel, on n'a pas d'écoute, pas de tampon, on prend un emballage, un cadeau, un objet, ce qu'on a chez soi avec un cœur. Moi, en l'occurrence, j'ai pris ça. Et plutôt que de le découper parce que c'est fin, j'ai pris du papier plastique transparent de récupération. J'ai fait le tour au marqueur et je l'ai découpé. Donc comme ça, ça me fait un gabarit que je pourrais mettre avec tous les gabarits que j'ai déjà. On prend un petit bout de carton rouge, toujours de ma fameuse planche à découper. On fait le tour. On découpe au ciseau. Et voilà un petit cœur. On prend un feutre rouge ou n'importe lequel. On va mettre sur la tranche pour éviter d'avoir le blanc. Alors quand on met du feutre sur une tranche, l'idéal, enfin moi qui suis droitière, donc je prends mon feutre de la main gauche, mon cœur avec la face qu'on va voir à l'opposé de ma main, donc côté gauche, et on fait le tour. Ça évite de mettre de l'encre si on dérape de ce côté-là. Regardez, si on dérape, on en met sur le côté qui ne va pas se voir. C'est tout bête, mais ça évite les accidents. Comme là, regardez, j'ai dérapé, mais j'ai comme ça risque rien. Après, on fait ça avec n'importe quel crayon. C'est pas... Peu importe. Voilà. Par contre, ma base n'est pas encore sèche. Donc, on va essayer de travailler un peu proprement, sans faute partout. Donc, je vais mettre mon cœur là. Je vais mettre mon petit bouton que j'ai mis. Ah zut alors. Bon, je vais être obligée d'en prendre un autre. Hein. Ah, il est là. Le petit bouton, je vais le mettre là. Pour le mettre un peu de volume, je vais utiliser aussi mon fil rouge. Et je vais écrire un petit mot avec le sentiment là. Compte vu que c'est pas sèche, j'ai pas envie de baver partout. Alors, on va commencer par mettre le petit bouton.
Donc on prend du fil rouge normal. Après rouge, rose, hein, chacun fait comme il veut. Bleu, vert, orange. Hop. On va faire des boucles un peu aléatoirement. Après c'est pas obligatoire, c'est juste pour donner un petit peu d'effet à la carte. Voilà. On reprend le fond de carte. On met un petit peu de colle. Alors si on a de la scotch, c'est très bien. Ça c'est la colle de Chacun qui va très bien aussi. Niveau utilisation, elle est comme la scotch, sauf qu'elle est un peu plus liquide. On va prendre notre petit rond de fil, le mettre sur la colle. Pour qu'une bonne partie des boucles tiennent, on rajoute un peu de colle. Et on y met le bouton, tout simplement. Moi je trouve que ce petit bout de fil il n'a rien à faire. Je le coupe. Hop, voilà. C'est pas tout à fait sec, ça m'embête. Donc voilà, la colle sur les doigts, ça va pas aller. Pour donner un peu plus de volume, je vais mettre un trait de fausse couture rouge là, assez épais. Et si on a un tampon, c'est bien. Si on n'a pas de tampon, on va utiliser la méthode à l'ancienne. Je voudrais quand même éponger un peu pour éviter d'en mettre des pâtés. Je sais que j'ai du buvard normalement. J'ai toujours un morceau de buvard sous la main. Nickel, ça ne voit même pas. Il ne reste plus qu'à écrire son petit mot, son petit sentiment. Saint-Valentin, amour, passion, folie, enfin un peu ce qu'on veut. Alors, j'ai utilisé ma règle comme repère. Pour écrire droit, tant qu'à faire. Et je vais simplement écrire Be My Valentine, classique de Saint-Valentin. Be My. Voilà. Pour donner un peu de relief, il suffit simplement de repasser quelques parties. Pour faire Saint-Valentin, le petit point du i, on va faire un cœur à la place. Voilà. Et il n'y a plus qu'à coller.
Donc, on va prendre... Alors, si on a du double face, on met du double face. Si on a de la colle, on met de la colle. Pour aller plus vite, éviter que ça bouge, je vais utiliser du double face. Mais on peut très bien faire avec de la colle standard. Voilà. Ça, pareil. L'idéal, c'est seulement de mettre le bouton après. Mais pour aller plus vite, le temps que ça sèche. On a fait un peu n'importe quoi dans le sens, mais c'est pas grave. Le résultat, il sera tout aussi bien, je pense. Pour moi. Pas tout à fait centré. J'ai pas tout arraché. On va coller le petit cœur. Voilà ce que ça donne. Alors après, si on a un feutre, un stylo gel blanc, c'est encore mieux. Sinon, on peut très bien réaliser avec du Tipex ou du correcteur. Je vais faire un petit trait de fausse couture sur le cœur pour qu'il ressorte un peu plus. Voilà. Donc voilà, une petite carte. 100% maison, 100% récup. Pour dire aux êtres qui nous sont proches qu'on les aime. Donc voilà la carte que j'ai réalisée avec vous. J'en avais réalisé juste avant une autre, comme je vous ai dit, pour tester. Alors c'est exactement la même chose, sauf que j'ai utilisé de l'encre qui a été plus longtemps à macérer en fait. Donc elle est plus foncée. Donc voilà le résultat. Donc celle-là est en format classique. Celle-là fait un peu plus chevalet, ce qui permet de la poser si on veut la poser. Voilà, donc j'espère que cette petite carte vous a plu, que ma technique des encres en spray vous a plu aussi, qu'elle peut vous aider. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour dire ce que vous en pensez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!